Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 20 mai 2021. Alors aujourd'hui, le Bitcoin s'établit à 42 000 $, donc après ce petit crash, on a une reprise de 13% sur une journée, ce qui est assez logique. Après un crash aussi rapide et express, on a un marché qui reprend un petit peu de valeur. Sa volatilité donc est accrue sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies en général. L'Ether a quasiment touché, je crois, les 2 000 $ et aujourd'hui se retrouve sur son niveau des 2 800 $. Et sur une journée, nous sommes dans le vert pour la plupart des crypto-monnaies, grosso modo entre 5 et 40% environ. Alors aujourd'hui on va aller voir le portefeuille fictif comme tous les jeudis, mais vous allez voir ça après l'introduction. Avant l'introduction, je vais faire une analyse sur le Bitcoin et l'Ether rapidement. On va aller voir ça, ce qui s'est passé avec ce crash et ce qui est en train de se passer actuellement sur un graphique un petit peu plus court terme. Alors voici le graphique du Bitcoin en weekly, on va les zoomer un petit peu, vous avez vu hier il y a eu ce crash et une reprise instantanée du marché, tout simplement parce que quand on a un marché qui descend autant après avoir été aussi longtemps sur son niveau des 50 à 60 000, forcément il y a plein de personnes qui ici saisissent l'opportunité d'acheter des cryptos et du Bitcoin, vous l'avez vu, d'où cette mèche de reprise. D'ailleurs ça peut être intéressant d'aller voir le Crypto Fear and Greed, comme je le disais hier, on va aller voir sur quel niveau il s'établit aujourd'hui. Et regardez, nous sommes à 11, hier j'avais spéculé sur le fait qu'on descendrait vers les 10, et regardez, nous sommes à 11, c'est l'extrême peur, donc c'est un marché où beaucoup de personnes paniquent. Il y a probablement, je pense, plein de personnes qui ont dû vendre des cryptos pendant ce crash, en pensant que c'était la fin, mais tout simplement après il y a forcément des reprises, et toutes les personnes qui ont vendu du Bitcoin entre 40 et 30 000 $, ils se sont aujourd'hui bien sûr un petit peu déçus, mais après c'est logique, on voit souvent des marchés qui font des purges express et qui reprennent de la valeur. Alors ici sur le weekly c'est pas forcément bien visible, mais justement aujourd'hui on va aller voir l'analyse en plus court terme. Nous voici sur un graphique 1 heure, on va regarder ça rapidement avant d'enchaîner. Regardez ici, donc j'ai mon Fibo qui est toujours présent, donc ici en rouge c'est les 23,6 de Fibo qui sont matérialisés à cet endroit-là, ici les 38,2, ici les 0,5 et on a les 0,6 un petit peu plus bas, il me semble au niveau des 27 000 de mémoire. Allons voir un petit peu, voilà c'est ça exactement, au niveau des 27 000 $. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons crash, le Bitcoin a touché son niveau des 42 000, donc d'ailleurs sur ce portefeuille fictif j'avais mis un ordre au cas où si le Bitcoin atteignait ce niveau pour effectivement en acquérir, donc je pense que voilà, on va déclencher cet achat juste après. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il allait un petit peu plus bas, il a touché les 0,5 et il s'est arrêté avant les 0,6. Donc pour les personnes qui auraient mis des alertes, peut-être que vous avez pu déclencher ce niveau-là, ce niveau-ci, et pas forcément le 0,6, à moins que vous ayez spéculé sur le fait qu'il s'arrête avant. Mais voilà, vous voyez, c'est quand même très compliqué. Donc effectivement, si vous aviez lissé vos achats sur ces niveaux, à savoir même si vous aviez commencé sur les 23,6, ici aux alentours des 50 000, ici au niveau des 42 et ici au niveau des 34 000, eh bien vous seriez sur le prix moyen d'achat environ. Si vous aviez acheté seulement ces deux paliers, vous êtes forcément gagnant à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Forcément, on voit un crash assez rapide et derrière quand on voit des bougies vertes de reprise qui sont assez rapides également. Regardez ici, lorsque nous avons touché le bas, donc ici au niveau donc des 30 000 $ pour le Bitcoin, et bien regardez, sur même pas une heure, le marché a repris 24% pour ensuite s'établir et clôturer cette bougie en daily, en early, excusez-moi, à 20%. Et derrière une deuxième bougie verte. Vous voyez, donc on a un marché qui reprend de façon assez rapide. Forcément, quand ça reprend comme ça rapidement, on peut s'attendre, puisque là, effectivement, c'est comme sur tous les marchés. Les analyses sont les mêmes tout le temps. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on visualise ici? On visualise un V-bottom, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Soit on essaye justement d'investir par palier, comme je le montre habituellement, soit on attend justement un V-bottom qui se dessine comme ceci. Donc regardez, c'est ce qui s'est dessiné ici sur des bougies 1 heure, et un retour au 61,8. Alors est-ce que nous sommes retournés au 61,8? Je ne sais pas, j'ai même pas fait le Fibo pour le voir. Voilà, mais nous ne sommes pas retournés au 61,8, nous avons touché les 0,5. Regardez, si je prends vraiment la mèche ici, avec le niveau ici, vous voyez, on n'a pas retouché les 61,8. Mais malgré tout, vous voyez, on a quand même ce W qui s'est formé ici sur des bougies 1 heure, avec une confirmation qui est en train de se faire sur cette bougie actuelle. Et aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, le Bitcoin est à 42 000 $. Et on vient titiller finalement cette ligne horizontale que vous voyez ici, sur laquelle on avait hésité. D'ailleurs, j'avais pas regardé spécialement le graphique en 1 heure, mais regardez, si on se met, donc je vais vous mettre le rectangle, justement où c'est logique que le Bitcoin hésite, puisque sur ce niveau-là, en tout cas sur un graphique 1 heure, le Bitcoin a quand même pas mal hésité avant de choisir sa direction, donc qui était vers le bas. Et donc qu'est-ce qu'on peut se dire ici? C'est qu'on revient tester cette zone, on vient la toucher avec une mèche pour finalement redescendre directement. Il va falloir peut-être travailler un petit peu avant de voir si on la réintègre et pourquoi pas voir si on peut la casser vers le haut par la suite. Ça va pas se faire du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre, bien entendu.
Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, quand nous avions cette configuration graphique, avec, vous le voyez ici, un triangle qu'on peut assimiler finalement à un triangle rectangle, nous avions à chaque fois touché des mèches une fois, deux fois, trois fois, sur la ligne qui est donc horizontale, hein. C'est un triangle rectangle, et finalement, ils sont 7 fois sur 10 cassés par leur ligne, donc ils sont horizontales, et c'est ce qui s'est passé ici. Donc il y avait, on va dire, 7 chances sur 10 que le marché, ici, hein, lorsqu'il nous avait dessiné quelque chose comme ça en zigzagant entre ces deux bornes, il y avait 7 chances sur 10 pour que ça casse vers le bas. Alors clairement, on est sur du 1 heure et à ce moment-là, j'étais pas devant mon ordi et je l'avais même pas vu. Là, je suis en train de le visualiser maintenant et c'est forcément trop tard. Mais vous voyez, c'est pas grave, hein, c'est simplement pour vous montrer un petit peu aussi également le chartisme et un petit peu voir des graphiques et des choses qui sont pertinentes, hein. Et là, ça l'est. Et là, on a un W qui vient donc se confirmer à cet endroit-là. On a un marché qui revient tester cette ligne de résistance, à voir si justement le marché, hein, va hésiter à cet endroit-là, s'il va retourner, on va retourner un petit peu plus bas, peut-être justement pour tester, parce que comme je le disais, les 61,8 n'ont pas été proprement testés, donc je ne serais pas étonné, je dis pas que ça va arriver, hein, mais je ne serais pas étonné ici que l'on vienne les tester, hein, ces 61,8. Donc avoir un marché qui se stabilise un peu plus longtemps, là sur du 1 heure, avant d'avoir un marché finalement qui grimpe par la suite, c'est envisageable, hein. Vous l'avez vu, on a un crypto fear très faible. Donc pour moi, hein, selon moi, beaucoup de gens paniquent, beaucoup de gens ont peur, et c'est justement le moment où les gens qui ont beaucoup d'argent, les grosses entreprises, en profitent pour recharger leur bague, hein, tout simplement. Alors à voir ce qui se passera. Si on revient chercher ce niveau des 61,8, on pourrait dire que les 35 000 $ pourraient être pertinents sur le Bitcoin pour quelqu'un qui souhaiterait investir. Si jamais vous n'avez pas réussi à en acheter plus bas, bien sûr, et ben vous pouvez toujours jouer ce niveau au cas où si le marché souhaite revenir sur ces 61,8 pour nous dessiner un W finalement qui serait plus propre que celui qu'on visualise actuellement. Voilà, donc j'en ai fini avec ça, on va enchaîner avec l'Ether. Je me mets en weekly rapidement, mais ça j'en reparlerai juste après l'intro parce que sur notre portefeuille fictif justement on essaye de faire du un peu long terme pour essayer de définir des targets d'achat et de vente. Regardez, c'est assez propre, hein, d'ailleurs, j'en reparlerai après, mais regardez, on a touché pile poil les 2000 $, hein, pile poil la neckline de cet ancien W. Mais enfin après, voilà, j'imaginais pas une seconde qu'on pouvait revenir aussi bas. Mais vous voyez, c'est quand même arrivé et les necklines sont pertinentes et c'est encore le cas ici. On va zoomer un peu en 1 heure, hein, je vais faire le même travail que sur le Bitcoin mais de façon assez rapide, et regardez, c'est la même chose. Alors non, là je suis en daily, on va se mettre en 1 heure. Voilà, on a un petit peu la même chose, on a quelque chose donc qui nous a touché ici, hein, comme je le dis, donc c'est même plus bas que les 2000, on a touché les 1900 $, et derrière on a un marché qui reprend de la valeur. Alors contrairement au Bitcoin, ici on a en effet ce W qui est relativement propre, nous sommes revenus pile poil dans la zone de rechargement. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus visuel. Regardez cette zone de rechargement qui est à cet endroit là, et là aujourd'hui on est en train de voir, regardez, sur 1 heure, donc à voir comment ça va se passer à 16, 17h, 18h. Moi d'ailleurs quand je vais publier la vidéo, on sera peut-être déjà ici, ou peut-être qu'on aura déjà confirmé ce W. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ici il y a un W qui est potentiellement en train d'être confirmé. Et si c'est le cas, on pourrait très bien aller chercher un niveau un peu plus haut, revenir tester la neckline, et là on aurait un bon point d'achat. Si jamais on résiste à nouveau sur ce niveau-là, on pourrait sans problème aller chercher à nouveau des niveaux un petit peu inférieurs, et pourquoi pas se mettre un nouveau Fibo pour essayer de choper des niveaux intéressants. Après, il est vrai que là, je suis sur du 1 heure, hein. Effectivement, si le marché veut aller plus bas, il ira plus bas. Ceci dit, moi, quand je le rappelle, hein, quand je vois le crypto fear et tout ça, je me dis que potentiellement, on est sur la fin de ce crash express qui a eu lieu, hein, comme d'habitude. On a vu plusieurs crashs pendant ce petit bull run. Alors, ce bull run qu'on est en train de vivre, on a eu plusieurs crashs, mais à chaque fois, ils ont été express et très rapides. Celui-là, c'est de loin le plus gros crash en pourcentage et en tout ça. Mais par contre, ce qui est vrai, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que celui-là avait été très express en quelques heures. Celui-ci, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on a pu constater également à chaque fois. Alors aujourd'hui, on va aller voir, hein, le portefeuille fictif que l'on suit ensemble depuis le mois de novembre. Je l'ai créé avec un investissement de départ de 10 000 € et j'ai divisé par palier d'achat ces 10 crypto-monnaies-là. Donc 4 paliers pour chacune, c'était une stratégie simple. Vous pouvez avoir par exemple 50 cryptos et vous les divisez selon vos paliers d'achat que vous voulez. Vous allez attribuer un pourcentage que vous voulez de chacune d'entre elles par exemple et vous allez pouvoir établir un portefeuille de cette façon. Sur ce portefeuille, il y a eu plusieurs achats qui se sont déclenchés depuis mi-novembre, à savoir du Bitcoin, de l'Ether. Tous ont été achetés, il y en a certains qui, les 4 paliers se sont déclenchés et d'autres non. Le Bitcoin par exemple, il y a un seul palier qui s'est déclenché et un deuxième s'est déclenché hier pendant ce petit crash. On va voir ça ensemble juste après. Donc ce tableau, c'est également un tableau que je vous partage, hein, sous l'échange d'une donation. C'est un tableau qui vous permet de mettre tout ce que vous avez comme crypto sur chacune de vos plateformes. Vous allez dire par exemple, j'ai du Bitcoin, par exemple, on va rajouter une crypto sur ce portefeuille pour vous montrer. Là ici, les prix des cryptos s'actualisent en temps réel. Vous allez ajouter par exemple la crypto Engine. Vous allez faire ceci et là derrière, ça va vous mettre son prix automatiquement. Donc il faut attendre un petit peu. Voilà, le prix se met automatiquement grâce à un petit code informatique
informatique qui est récupéré. Et puis derrière, vous voyez, Engine se rajoute sur le tableau de bord, et sur valeur sur échange, vous allez mettre combien vous en avez. Vous allez dire j'en ai 100 ici, j'en ai 150 sur cette plateforme-là. Ouais, vous faites votre truc comme ceci, et ça vous dit le total ici. Et directement, vous savez combien ça fait en dollars, en euros, le pourcentage par rapport à votre portefeuille total. Tous les calculs sont faits ici, et vous savez du coup par rapport à votre investissement de départ, les gains que vous avez, le ROI, etc. Et ce tableau permet également de calculer ses plus et ses moins-values. Donc vous avez un petit onglet ici qui s'appelle calcul plus et moins-value, qui va vous permettre tout simplement de mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Là ici, j'ai simulé un achat de 10 000 euros tout simplement pour pouvoir avoir ce chiffre ici de 10 000 euros d'investissement de départ. Si derrière vous faites plusieurs achats, vous allez mettre toutes les dates, tous les achats, tous les montants, et vous allez pouvoir également mettre les ventes, et c'est là justement que ça va pouvoir calculer automatiquement les plus-values. Si je simule donc je récupère 2 000 euros donc à un instant T sur le portefeuille, donc cet instant, admettons que c'est maintenant, le portefeuille vaut à ce moment-là donc 21 061, ce qui veut dire qu'il y a à peu près x2 sur le portefeuille, donc c'est assez facile de dire que la plus-value sera d'environ 1000, sur les 2000 récupérés, c'est logique. Regardez, voilà, c'est 1050 logiquement, puisque vous avez une valeur du portefeuille qui est un petit peu plus que 2 fois plus élevée que l'investissement de départ. Vous avez compris l'idée, ça vous calcule vos plus-values, et si vous faites donc des dizaines et même des cinquantaines, des centaines de ventes, vous allez avoir la plus-value totale qui va s'afficher là, et vous allez mettre les dates pour ça, par exemple, pour pouvoir avoir toutes les plus-values de 2021 en fonction de quand vous retirez, etc. des cryptos. Les calculs, c'est à vous de les vérifier, ce sont juste des calculs que moi j'ai intégrés au fichier, c'est à vous de vérifier que ça corresponde à vos attentes, bien sûr, et ça remplace pas la nécessité de faire appel à un avocat fiscaliste. Bien entendu. Alors, sur ce tableau, il y a aussi un petit tuto et voilà une sorte de FAQ qui explique tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Comment faire par exemple pour changer les euros ici en francs suisses ou en n'importe quelle autre monnaie si jamais vous êtes suisse ou si vous êtes canadien ou si vous êtes de n'importe où et que vous voulez même remplacer les euros par la monnaie que vous voulez. Vous pouvez, si vous habitez par exemple en Angleterre, vous pouvez le faire. Donc ça c'est assez pratique, il y a des tutos pour pas mal de petites choses comme ça. Ajouter une crypto, ajouter un stablecoin, tout ça. Tout est expliqué sur le fichier directement. À savoir qu'à chaque fois que vous faites une transaction sur ce fichier, il va falloir l'entrer, modifier vos soldes ici, tout simplement. Si vous avez vendu du Bitcoin pour de l'USDT, vous allez modifier ici, vous allez changer cette valeur, vous allez mettre votre vraie valeur de Bitcoin sur par exemple la plateforme 1 sur laquelle vous aviez vos Bitcoins, et vous allez mettre les USDT finalement que vous avez acquis en retour, et automatiquement finalement ça s'actualise comme il faut. Vous n'avez pas besoin de mettre chaque transaction une par une, même si c'est une fonctionnalité que probablement j'ajouterai plus tard, mais ça complexifie un petit peu les choses. Déjà le tableau pour le faire, mais c'est pas le problème, c'est aussi qu'il va falloir ne jamais oublier une seule transaction que vous mettez. Alors que là, l'avantage, c'est que si vous faites pas de transactions, si vous faites des transactions mais que vous avez oublié de les rentrer dans votre tableur, vous pouvez le faire un mois plus tard, simplement regarder vos soldes à ce moment-là, et vous avez directement les valeurs que vous avez sur les plateformes, vous les entrez ici directement, et vous n'avez pas besoin de retrouver chacune des transactions que vous avez faites. C'est aussi pour cette raison-là. Voilà pour ça, j'en ai fini avec ça, c'est un tableau qui est disponible sur Google Sheet, vous avez le lien pour les donations, pour l'obtenir dans la description, et on se retrouve pour la suite juste après la petite introduction. Allez, c'est parti, et on se retrouve justement sur le Bitcoin pour commencer avec ce portefeuille fictif. Sur ce portefeuille fictif, il y a un seul achat qui s'est déclenché pour le Bitcoin. Donc je répète la stratégie rapidement, il y avait 10 000 euros au départ. Sur ces 10 000 euros, j'avais fait un tableau qui indiquait le pourcentage que je voulais de chacune des cryptos. Donc 25% de Bitcoin, 20% d'Ether, 10% de Ripple, etc., etc. Et voilà ce que ça représentait en valeur d'achat en euros. Voilà, et le total de toutes ces valeurs d'achat, évidemment, ça fait 10 000 euros. Voilà, donc c'était ça la stratégie, et donc il fallait que j'achète 2500 euros de Bitcoin, sachant qu'il y a un achat qui s'est déclenché sur 4 paliers. Je vais vous matérialiser les paliers à cet endroit-là, je vais marquer palier tout simplement, je vais rajouter ça sur ma colonne, je vais tout simplement, alors on va faire ça pour la présentation, et vous voyez ici j'ai simplement divisé 2500 par 4, donc il y avait 4 paliers de 625 sur le Bitcoin, et voilà les paliers d'achat pour chacune des cryptos. À chaque fois c'est 4 achats de ce montant là pour chacune de ces cryptos tout simplement pour cette stratégie. Donc ici il y a eu, donc si on retourne sur le graphique du Bitcoin, un premier achat qui s'est déclenché lors de ce crash. À cet endroit là nous avions touché les 23,6 de Fibo du retracement de l'époque qui avait eu lieu. Aujourd'hui on est monté sur un niveau beaucoup plus important, tant mieux puisque ces 0,2 ont pu tout simplement prendre de la valeur. Malgré tout, on est venu les retester une fois à cet endroit-là, vous l'avez vu, mais c'était un crash vraiment express qui fait peur à tout le monde, et je pense que voilà, c'était pas forcément prévisible d'avoir un marché qui redescende aussi bas malgré tout cette arrivée. Et aujourd'hui, moi j'avais mis un achat, une alerte, donc lorsque nous avions fait cette poussée à cet endroit-là, j'avais mis une alerte au niveau des
38,2 de Fibo. Donc ici au 41 653 $, on va dire un grosso modo, qui reprend toute cette hausse. Donc là nous sommes sur ce niveau actuellement, nous sommes même un petit peu plus haut, malgré le fait qu'il y ait eu cette grosse mèche. Bah écoutez, j'ai mon alerte qui s'est déclenchée et donc je vais procéder à l'achat, au deuxième achat de Bitcoin pour ce portefeuille fictif. Alors j'ai fait mon petit calcul sur la droite. Effectivement, si vous faites un vrai rachat, vous n'avez pas besoin de faire ce calcul, puisque vous allez simplement acheter du Bitcoin avec 625 €. Vous allez voir combien vous en obtenez et puis vous allez simplement rentrer la valeur ici sur ce tableau. Donc vous voyez ici il y a 0,015 Bitcoin qui donc ont été achetés sur cette simulation. Donc je fais 0,015 à cet endroit-là et je retire tout simplement. Alors je vais ajouter le égal, sinon ça fonctionne pas. Et je vais tout simplement retirer ici à nouveau. Donc là c'est tous les achats qui sont déclenchés que vous voyez ici en haut. À chaque fois que j'ai fait moins 150, moins 125, c'est un achat qui s'est déclenché sur une crypto depuis le mois de novembre. Et donc là je retire 625. Voilà, donc c'est une grosse partie du portefeuille, tout de même 625. Et voilà, donc je simule cet achat pour le Bitcoin. Donc vous voyez sur ce portefeuille fictif, désormais, il n'y a plus que 2775 € à investir. Tout le reste a été investi. Et donc aujourd'hui, ce portefeuille vaut 24 000 €. Donc on a quand même déjà fait plus que x2 sur ce portefeuille fictif depuis le mois de novembre, malgré ce crash de 50% sur le Bitcoin qui a été express. Voilà, donc ça c'est pour l'achat du Bitcoin. J'en ai fini avec ça. Si on regarde un petit peu le graphique, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que justement il reste deux paliers à se mettre sur le Bitcoin? Effectivement, idéalement, quand vous établissez comme ça une stratégie, il y a des crashs des fois qui sont comme celui-ci, qui sont express. Donc vous auriez pu, par exemple, moi c'est vrai que je le fais avec une seule alerte à chaque fois, mais vous auriez pu très bien vous dire vous pouvez mettre une alerte ici ou mettre un ordre sur votre plateforme d'échange, ça revient au même. Vous auriez pu vous mettre par exemple un ordre d'achat sur ce niveau-là des 38,2. Vous auriez pu aussi vous mettre un ordre d'achat sur les 0,5, ça dépend combien de paliers vous vouliez faire pour le Bitcoin, et un ordre au 61,8. Vous en auriez eu deux qui se sont déclenchés. Moi, j'ai pas fait ce travail pour le portefeuille fictif, déjà parce que c'est fictif et que c'est pas du vrai argent et que je le fais pour vous avec l'exemple. En plus, je fais les vidéos que les jeudis, mais vous imaginez bien que vous pouvez évidemment vous mettre plusieurs paliers en même temps. Moi, je mets qu'une alerte à chaque fois, et là, effectivement, s'il y avait eu plusieurs paliers, il y aurait eu aussi un achat qui se serait déclenché à 34 700. Mais voilà, je ne le fais pas. Et je simule les achats exactement là où je mets les alertes et je ne fais pas ce portefeuille différemment. Je ne vais pas trafiquer des chiffres, bien sûr. Donc effectivement, je pourrais arranger les choses à ma sauce, mais c'est pas le but vraiment, c'est de faire un truc au plus propre et au plus vrai de la réalité tout simplement. Effectivement, voilà, maintenant que nous avons eu l'occasion d'acheter, regardez ici le RSI était quand même très haut, c'est pas pertinent d'acheter, nous avons eu cette grosse purge, un achat déclenché au 38,2, un RSI, regardez que revenu relativement bas, au niveau donc des 48 quasiment, donc sur son niveau des 50 on va dire en weekly, donc c'est vrai que voilà, pour moi le niveau actuel est quand même beaucoup plus intéressant pour déclencher un achat que les niveaux précédents. On va aller maintenant voir l'Ether. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur Ether pendant ce crash? On voit un RSI qui finalement retourne dans sa zone neutre une énième fois. Vous avez vu ici, on est en train de jongler entre les bornes. Quand nous sommes revenus sur ce niveau-là, vous voyez, c'était lors de ce crash ici. Nous avions touché les 2000, nous sommes revenus à 1300 quasiment pour former tranquillement et lentement ce W1. Vous voyez d'ailleurs, ça c'est intéressant à constater également, entre le moment où il y a un crash, donc là je suis en weekly, et le moment où le marché finalement redépasse la valeur de ce crash qui a eu lieu en quelques heures, on a tout de même 7 semaines qui s'écoulent. Donc ici ça va peut-être faire la même chose, peut-être qu'il va falloir attendre 5, 6, 7 semaines. Donc vous voyez, entre le moment du crash ici, donc on va se mettre 7 semaines, voilà, ça pourrait nous amener ici aux alentours du 28 juin avant que peut-être on effectue simplement un nouvel ATH sur l'Ether ou sur le Bitcoin. Vous voyez, généralement quand on a des crashs, ça prend pas mal de temps à reprendre finalement. Malgré le fait qu'on est sur une configuration bullish, les crashs font peur à tout le monde et sont très rapides, et les reprises sont lentes ici sur plusieurs semaines. C'est ce qui pourrait éventuellement encore se passer. Alors je retourne sur la vidéo du 13 mai qui date donc de jeudi dernier, lors de l'émission sur le portefeuille fictif également. Vous voyez sur le Bitcoin, il y avait bien l'alerte ici donc qui était située à 42 000, et je suis allé voir également pour l'Ether, et regardez, l'alerte sur l'Ether était pile poil sur le niveau des 2000 $. Tout simplement parce que j'avais estimé, donc c'est vrai que si on reprend donc du coup le graphique de l'Ether, j'avais estimé que effectivement si on prend le Fibo, on puisse revenir sans problème vers les 61,8, et je m'étais dit que là on avait tout de même ce sommet qui pourrait faire office de support. C'est chose qui finalement a eu lieu, parce que ici on avait quand même travaillé plusieurs fois, on avait fait un W, et je me suis dit que là ça représenterait la neckline. Et je suis très content de voir que c'est ce qui s'est passé, et c'est tout bénef pour ce portefeuille fictif, parce que je vais également déclencher un achat sur l'Ether, ici, sur cette alerte qui s'est déclenchée. On va arrondir à 2000 $. Je ne sais pas exactement à combien je l'avais mis, parce que effectivement j'avais dû la supprimer parce que j'ai pas reçu l'alerte par mail, mais peu importe, vous voyez ici c'est sur les 2000 à peu près, on va arrondir là-dessus.
Alors pour l'Ether, c'est 500 € par palier d'achat hein, que j'avais imaginé pour cet exemple de portefeuille fictif. Du coup, je vais modifier 500 ici, tout simplement pour le calcul, et je vais mettre 2000 pour voir combien d'Ether ont été achetés. Voilà, donc 0,25 Ether ont été achetés sur ce portefeuille fictif, et donc je fais l'ajout à cet endroit-là, 0,25, et je vais supprimer de mon investissement, de l'argent qui me restait en fiat, 500 €. Voilà pour ça, donc désormais 3 achats se sont déclenchés sur l'Ether, 2 achats sur le Bitcoin. Je suis ravi de voir que finalement ça prend de plus en plus forme et qu'il y a de moins en moins de fiat. Ça veut dire qu'il y a des opportunités à chaque fois qui sont saisies, hein. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit un marché qui reprend déjà pas mal de valeur. L'Ether aujourd'hui est à 2900 $. On va voir ce qui se passera. Je vous ai fait une analyse sur 1 heure tout à l'heure et on va enchaîner directement avec les autres altcoins de ce portefeuille fictif et voir s'il y a des achats qui se sont également déclenchés. Alors je vais continuer avec le Ripple et cette fois-ci je vais regarder les cryptos par rapport au Bitcoin, hein. Vous le savez maintenant, je fais les cryptos par rapport au Bitcoin, j'aime bien les acheter quand elles ont une bonne configuration par rapport à ce dernier. Je mets donc des alertes par rapport au Bitcoin et je les achète avec des euros. C'est comme ça que je procède depuis le début sur ce portefeuille fictif, donc depuis le mois. Alors au passage, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez pas manquer hein, les vidéos quotidiennes et les analyses que je fais au quotidien, avec, vous le voyez, des fois, j'ai des fois un petit peu de chance, mais là, pour le coup, c'était très pertinent pour Ether, des fois un peu moins, mais c'est vrai que ça permet également d'éviter de FOMO, tout simplement de suivre des vidéos au quotidien, vous permet également de prendre un petit peu plus de recul peut-être sur le marché, en tout cas c'est ce que j'espère et c'est ce que je souhaite faire hein, au travers de mes vidéos. Ici, vous avez donc le Ripple, comme je le disais. Vous voyez que par rapport au Bitcoin, on est sur un graphique qui latéralise depuis un petit moment, hein. Ici, regardez, vous avez ce gros rectangle. Alors, j'en ai fait un plus petit qui représente finalement cette résistance sur laquelle nous sommes actuellement. À voir si justement dans le futur, le Ripple serait pas prêt justement à s'affranchir de ces niveaux pour aller chercher des targets beaucoup plus intéressantes que vous voyez sur le Fibo ici. Alors par rapport au portefeuille fictif, hein, il me semble que tous les achats ont déjà été déclenchés. Regardez, il y a déjà eu 4 achats de fait sur le Ripple puisqu'il a été assez bearish, il nous a présenté à chaque fois des bons paliers, des bons niveaux. Donc c'est une bonne chose, hein. Est-ce que derrière c'est un investissement qui va fonctionner? Pas sûr. Et c'est la raison pour laquelle on diversifie et qu'on fait en sorte d'avoir beaucoup de crypto-monnaies. Je suis assez convaincu sur le fait que le Ripple puisse performer à l'avenir. Et si je devais me mettre un palier là actuellement, ce qui ne sera pas le cas puisque je vous le dis, tous les achats se sont déclenchés, regardez cette trendline, hein. Elle est assez propre cette trendline que j'ai dessinée en blanc. On pourrait sans problème revenir la tester. Donc pourquoi pas ici, quand vous verrez un Ripple par rapport au Bitcoin revenir tester cette trendline, si ça arrive un jour, hein, déclencher un achat. Je pense que c'est un palier qui serait pour moi pertinent. Voilà, après c'est une affaire à suivre, on a quand même un W qui s'est formé ici. Pourquoi pas revenir sur les 61,8 un peu plus bas, vous mettre un Fibo qui reprend finalement cette hausse, hein, serait pertinent. Vous voyez, donc je vais le faire avec vous, attendez, hop, rapidement. Voilà, donc vous voyez, il y aurait donc un niveau pertinent ici entre les 1800 Satoshi environ et les 1200 Satoshi environ. Je continue et j'enchaîne avec Tezos par rapport au Bitcoin. Alors, il y a certaines cryptos qui ont déjà performé hein, par rapport au Bitcoin, je le répète à chaque fois, mais regardez le DOT. Ici, par rapport au mois d'août 2020, regardez, on a fait un nouveau sommet. Regardez le Tezos, je retourne dessus. Ici, alors attendez, ça rame un peu. Voilà, ici nous étions ici donc mai 2020, juillet, août, le mois d'août, septembre, ici 2020. Regardez, nous sommes encore très bas et nous n'avons pas encore performé. Nous sommes simplement en train de dessiner quelque chose qui commence à être intéressant avec un W qui se confirme, un retour de neckline. Vous voyez, à chaque fois donc quelque chose qui nous indique que là potentiellement on est prêt à grimper. Et on a ce petit crash qui vient d'intervenir, qui a fait que le Tezos a perdu de la valeur par rapport au Bitcoin. Mais regardez pas tant que ça, hein, si on se prend cette trendline qui serait matérialisée comme ceci, regardez, qui se compresse petit à petit, on reste toujours dans les clous, c'est-à-dire que là on vient toucher ce niveau une fois, deux fois, si on tire un trait entre ces deux niveaux, vous voyez on est pile dessus, on a fait une mèche un petit peu plus basse hein, effectivement, mais on revient pile poil dessus, donc on reste sur une configuration qui reste selon moi bullish pour Tezos. Alors sur le portefeuille fictif, on a eu l'occasion d'en acheter du Tezos déjà 4 fois, c'est pour ça que pareil je ne vais pas mettre d'alerte, il y a déjà tous les achats qui se sont déclenchés. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Selon moi, si je devais mettre une alerte, je pense que le niveau actuel est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on revient tester hein, la neckline à cet endroit-là, on revient tester des niveaux pertinents. Selon moi, on pourrait très bien aller chercher encore un petit peu plus bas, hein, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais voilà, pour du long terme, on voit le graphique, on voit que cet actif n'a pas encore performé, on voit qu'on est bas, donc tout semble graphiquement parlant, en tout cas, dans une posture intéressante. Hein, voilà. Je vais continuer du coup désormais avec le Litecoin. Donc le Litecoin, il y a une alerte qui est positionnée ici, vous voyez, avec ce crash, cette alerte ne s'est pas déclenchée. Alors j'avais peut-être pas dû la repositionner comme j'aurais dû éventuellement, voyons voir un petit peu si je
reprends cette hausse. Vous voyez, si, je me suis mis pile poil dans la zone de rechargement, donc c'était réfléchi, hein, cette alerte était réfléchie, c'est-à-dire que j'avais mis le Fibo, j'avais mis ma zone de rechargement et je m'étais dit qu'on pouvait revenir dans cette zone sans problème. On est revenu toucher les 61,8, donc selon vous, votre stratégie, peut-être que vous aviez mis une alerte justement sur les 61,8, ce qui aurait été pertinent. Nous revenons tester finalement cette trendline à cet endroit-là. Et on le voit, hein, par rapport au dollar, le Litecoin a quand même déjà pas mal performé, mais par rapport au Bitcoin, il n'y a rien qui nous annonce que cette crypto est prête à décoller, mis à part le fait qu'on ait cassé cette trendline récemment, hein, et on revient la tester en plus là. Donc c'est vrai que mon alerte, finalement, elle aurait été pertinente, finalement, au niveau de cette trendline. Alors je vais pas la mettre ici, bien sûr, hein, c'est trop tard, l'achat n'est pas déclenché sur le Litecoin, je vais laisser mon alerte ici, et si jamais le marché décidait de revenir un petit peu plus bas que cette trendline, eh bien je déclencherai un achat. Combien d'achats j'ai déjà eu sur le Litecoin? C'est une question que je me pose, il y en a 2, donc je me pose presque la question de savoir si ça serait pas intéressant de le déclencher maintenant, le 3e, puisque nous sommes selon moi sur un niveau pertinent ici quand on regarde le Litecoin par rapport au Bitcoin. Donc c'est ce que je vais faire. Alors là, la chose qui est effectivement un petit peu dommage, c'est que par rapport au dollar, on voit qu'il a touché les 150 et qu'il se retrouve à 220. C'est vrai que si j'avais mis, si mon alerte avait été déclenchée, j'aurais pu déclencher l'achat pile poil quand le Bitcoin était probablement sur ses 30 000 $, et donc ça aurait été vraiment un prix intéressant sur le Litecoin. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça quand même. C'est pas grave, il y a quand même encore un peu de fiat à investir. Là, on est sur un niveau pertinent sur le Litecoin par rapport au Bitcoin, et je spécule sur le fait que justement le Litecoin va prendre de la valeur par rapport au Bitcoin dans les semaines qui viennent. Donc ici, on va voir un petit peu combien j'avais mis de paliers. Donc le Litecoin c'était 175 €, excusez-moi, donc je vais mettre 175 à cet endroit là et je vais mettre son prix à 225 tout simplement, ce qui fait 0,77 Litecoin acheté pour ce portefeuille fictif. Donc je déclenche cet achat plus 0,77 et puis je retire tout simplement 175 €. Voilà pour ça, j'ai simulé mon achat de Litecoin. Je continue. Alors on va aller voir maintenant le DOT par rapport au Bitcoin. Alors ce dernier a été quand même très très bullish ces derniers temps, hein, vous le voyez ici. Alors désolé pour ces petits traits jaunes qui sont finalement, qui datent de la vidéo de la semaine dernière, je suppose. Eh bien regardez, on a touché un nouveau sommet par rapport au Bitcoin, et là on retrace simplement, on réintègre cette zone qui pourrait être matérialisée par ce rectangle-ci, qui correspond à une zone où le DOT a beaucoup travaillé, hein, on le voit ici. J'avais mis mon alerte plus bas en me disant que potentiellement on avait eu un marché qui avait été assez bullish ici, donc il y a déjà plusieurs achats qui sont déclenchés, donc si ça continue à monter, c'est pas grave, on a déjà du DOT, hein. Malgré tout, si jamais je devais déclencher un 3e achat, j'attendrai le retour dans cette zone de rechargement. Et ce crash n'a pas finalement été... Alors il a été très violent certes, hein, il a simplement rattrapé cette bougie verte précédente, hein. On a une bougie verte, on a une bougie rouge similaire. Donc vous voyez, c'est pas extrême non plus. Donc on pourrait s'attendre effectivement à ce que le DOT plus tard, hein, si jamais on venait s'affranchir de ce niveau-là qui a été méché plusieurs fois, vienne chercher cette zone de rechargement ici par rapport au Bitcoin. Donc je laisse mon alerte ici qui se situe aux alentours des 42 700 Satoshi tout simplement. Je continue avec le Monero. Et Monero, regardez ici, donc nous sommes sur quelque chose qui est très baissier, hein. Là nous étions en février 2018 et nous avons fait que retracer. Là il nous a fait une petite feinte de reprise finalement pour aller chercher un nouveau plus bas. Et donc il y a eu, donc quand on avait commencé la chaîne en novembre, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, voilà, lors de cette petite reprise, j'avais pensé qu'éventuellement c'était la fin, donc j'avais eu un achat qui s'était déclenché là. Finalement on est allé plus bas, on a commencé à dessiner des W, je me suis dit bah c'est pas grave, on va plus bas mais je déclenche d'autres achats. Et je crois qu'aujourd'hui tous les achats sont déclenchés pour le Monero, effectivement les 4 achats, on les a vus ensemble. Vous avez l'historique de tout ça, hein. Sur la chaîne depuis le mois de novembre, vous avez la playlist qui s'appelle gestion de portefeuille et vous pouvez retracer l'historique depuis le début, la création avec les 10 000 € et chaque palier d'achat que j'ai déclenché. Et je pense qu'à la fin je ferai une vidéo, hein, quand j'aurai fini avec ça et que effectivement je trouverai des paliers de revente pour toutes ces cryptos et donc un gain sera établi pour ce portefeuille fictif avec un résultat concret. Je pense que je ferai une vidéo où je reprendrai toutes mes précédentes émissions et je simulerai finalement tout ce qui s'est passé au cours du temps en fonction des graphiques, les achats, les ventes. Ça pourrait être effectivement très intéressant, même si ça va me prendre, je pense, pas mal de temps. Bref, je retourne sur le Monero. Je disais que tous les achats étaient déclenchés. On a un graphique qui est très baissier. On a quand même cette bougie là qui est finalement assez intéressante, hein, pour les personnes qui souhaiteraient investir, puisque regardez, ici on est revenu dans la zone de rechargement. Si j'avais dû mettre une alerte sur Monero, je l'aurais clairement mis au milieu de ces zones de rechargement. Voilà. Donc c'est une chose qui est intéressante à constater. Et pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans cet actif, peut-être que là, on est sur un niveau pertinent, en tout cas quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Et malgré tout, il n'y a rien encore qui nous dit que cet actif est prêt à performer, hein. On a ce niveau à traverser, on a cette zone tout simplement également qui est
forcément une grosse résistance puisque le marché a pas mal travaillé, hein. Regardez, d'ailleurs on s'est appuyé dessus pour retracer. Donc il faut vraiment venir s'affranchir de ces niveaux-là, vraiment voir des choses qui se dessinent. On a à chaque fois, regardez, si on est en weekly, si on voit à chaque fois des nouveaux plus bas, hein, faut vraiment attendre quelque chose qui dessine des W, qui ne fait plus de plus bas, voilà. Et donc c'est ça, évidemment on le suivra sur la chaîne, on essaiera d'identifier des paliers de vente, hein, au moment venu sur Monero. Je continue avec IGLD. Alors ce dernier, hein, IGLD, lui, a été bullish plus que d'autres, et il a fait gagner beaucoup d'argent à ce portefeuille fictif, puisqu'il a des achats qui s'étaient déclenchés ici lorsqu'il valait que 10 euros, hein, au mois de novembre-décembre, donc c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, regardez, avec ce petit crash qu'on a vécu, on a fait cette petite bougie rouge ici par rapport au Bitcoin, mais vous voyez, on reste quand même assez haut, et l'alerte que j'avais mis entre les 61.8 et les 78.6 est loin d'être déclenchée. On est vraiment sur un cas similaire à celui de DOT que je vous présentais tout à l'heure, je ne vais donc pas m'attarder plus longtemps dessus. Je me mets maintenant, excusez-moi, sur SNX. Sur SNX, si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi, on a déjà déclenché les 4 achats, je vais tout de même vérifier. Alors, SNX, il y a les 4 achats qui se sont bel et bien déclenchés, et le dernier s'est déclenché ici, sur ce rond jaune que je redessine par-dessus, à cet endroit-là, tout simplement parce que nous sommes revenus tester une dernière fois cette trendline, et derrière il y a eu cette énorme bougie verte, donc je suis très content d'avoir vu ça avec vous par la suite. Et aujourd'hui on a un W qui est en train de se dessiner, et malgré le fait qu'on ait eu ce retracement, hein, sur le Bitcoin, regardez, le SNX se tient bien par rapport au Bitcoin, il est toujours sur un niveau assez pertinent, il n'a pas retracé tant que ça, il y a eu certes beaucoup de volatilité, hein. Regardez sur la bougie hebdomadaire, on a tout de même sur le SNX 40% de différence, mais vous voyez, on est graphiquement sur quelque chose qui reste assez stable. Et je finirai par dire que si on vient s'affranchir dans un premier temps avec une clôture de ce niveau-là, on aura déjà une confirmation de W, et derrière, si on vient de s'affranchir de ce niveau-là, on fait un nouvel ATH, et là effectivement ce sera le open bar pour SNX, on ne sait pas jusqu'où il pourrait grimper. Après, effectivement, hein, on peut toujours avoir un scénario plus bearish, hein, il faut toujours envisager les deux scénarios, et c'est vrai qu'on a cette zone de rechargement qui se situe par ici, mais malgré tout, hein, regardez, quand on a fait ce pump ici, nous sommes revenus pile poil au 78.6. Si on reprend ce pump-ci, regardez, pile poil les 78.6. Donc c'est assez pertinent à chaque fois de voir qu'il aime bien toucher les 78.6, hein, ce token. J'ai remarqué ça la dernière fois. D'ailleurs, je vais essayer de le faire pour le pump d'avant, voir ce qui s'est passé. Si je me mets comme ceci, on va se mettre comme ceci, hop, voilà. Regardez, pareil, on allait dans la zone de rechargement, on n'a pas touché les 78.6 certes, mais vous voyez, cette zone de rechargement est à chaque fois respectée, hein, sur chaque pump, jusqu'au jour où effectivement il y aura un crash et où on ne va plus le respecter, on va dessiner des M, etc. Mais si on est encore sur une configuration bullish et que le bull run n'est pas terminé, excusez-moi, pourquoi pas voir un SNX qui continue à prendre de la valeur. Je continue avec Ocean, pour lequel les 4 achats se sont déclenchés, hein. Donc c'est assez intéressant de voir que ici il y avait eu pile poil, hein, ce retour au 61.8, l'achat s'était déclenché à cet endroit-là. Il y avait eu des achats également lors de, c'est sur du plus court terme, hein, là je suis en daily, mais je l'avais fait les analyses en weekly, là j'avais fait les analyses en daily, et on avait pu visualiser des choses intéressantes. Aujourd'hui on a un actif qui, regardez, pourquoi pas, viendrait nous dessiner, hein, avec là, regardez, une bougie qui continue à descendre, pourquoi pas encore un retour dans cette zone de rechargement qui, selon moi, serait une zone d'achat assez pertinente, pour derrière dessiner quelque chose qui serait haussier par la suite. Peut-être qu'on pourrait stabiliser un petit peu plus longtemps, avoir une compression, on ne sait jamais ce qui se passera, bien entendu, mais je reste très convaincu que ce projet est pertinent, et c'est pour ça que je l'avais mis effectivement dans ce portefeuille fictif. Voilà pour ça, je vais enchaîner et terminer avec UOS. Alors UOS, il y a un achat qui s'est déclenché, regardez la vidéo de la semaine dernière, j'avais mis l'alerte pile poil à cet endroit-là, donc j'avais dessiné cette trendline et j'avais imaginé que le marché pouvait revenir ici. Je pense que ça représente également un Fibo intéressant, on ne voit plus la trendline, hein, je vais vous la remettre comme ceci, voilà. Tac, ça représente... Alors je pense que je l'avais mis un peu plus comme ça puisqu'on l'a touché. Ça représente pile poil donc le Fibo des 61.8, enfin de la zone de rechargement, je veux dire, en tout cas sur ces deux mèches. Alors on va aller voir, hein, d'ailleurs directement l'alerte, regardez, ça s'est déclenché donc hier à 15h37, je vais aller voir, je l'avais positionné à 691 Satoshi, ce qui représentait finalement, hein, donc c'était vraiment du assez pile poil, on va dire ici, hein. C'est aussi un coup de chance, on va pas se mentir, hein, mais voilà, tant mieux, ça s'est déclenché, et donc je suis ravi, on va pouvoir procéder à l'achat. Alors on va aller voir combien justement, donc j'avais dit UOS USD. Voilà, donc l'achat s'est déclenché à 15h30, 14, 15, donc entre 15 et 16h. Vous savez quoi, je vais même arrondir au niveau supérieur pour être sûr de pas manquer et de pas faire n'importe quoi. Donc on va dire 25 centimes, hein, sur 25,8 centimes sur UOS.
J'ai donc entré mes valeurs ici pour savoir combien d'UOS ont été achetés. Je vais juste modifier ça, hein, parce que là je suis en dollars, et donc il faut que je mette le prix en euros, puisque je soustrais avec des euros ici. Et je sais que donc le taux c'est 0,82 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ce qui fait un achat de 472 UOS. Je vais donc l'ajouter ici sur le calcul, excusez-moi, 472, et je vais retirer ici les 100 euros tout simplement. J'en ai fini du coup pour l'émission du jour. On va du coup se remettre sur notre graphique du US Bitcoin, voir un petit peu ce que ça dit. Si on se remet ici, donc on va se remettre en weekly. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires à dire? Ben non, écoutez, tant mieux, notre quatrième achat s'est déclenché. On a un graphique qui a été très bullish ici, qui retrace un petit peu, qui reprend un peu de valeur. Malgré tout, on est sur quelque chose qui ressemble à un V-bottom. Donc là, on fait des mèches, mais je ne serais pas étonné également que le cours revienne tester de façon un petit peu plus ample cette trendline avant peut-être de voir un W qui se confirme. Et si jamais on a de la chance et que cet actif fait partie de ceux qui le performent sur ce portefeuille, et c'est la diversification des cryptos que j'avais choisi pour ce portefeuille, eh bien tant mieux, on verra tout ça ensemble. Alors, pour faire un dernier petit récap, voilà, j'en ai fini avec l'émission du jour, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe. Il reste plus sur les 10 000 que 2 000 à investir. Le gain actuel est de 14 000 euros. La valeur du portefeuille actuel est de 24 000. Il reste donc 8% de fiat si on prend par rapport à la valeur totale du portefeuille. Évidemment 20%, puisque vous le savez, 20%, 2000 c'est 20% de 10 000 si on prend en compte l'investissement de départ, donc de fiat à investir dans ce portefeuille. On va essayer de voir un petit peu comment ça va se passer sur la chaîne. Je ne sais pas si tout sera investi au moment où on identifiera ensemble les paliers de revente, puisque ça va dépendre forcément du marché et de ce qui se passera, hein, bien entendu. On ne va pas faire tout ça au pif. Écoutez, j'en ai fini avec l'émission du jour, hein. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde!